Voici l'essai routier de la Honda Accord Hybride 2017. J'espère que vous allez trouver cette revue utile et intéressante. Cette voiture est livrée avec des lignes extérieures Baby Boomer. Certains clients aiment ça et c'est très bien. L'apparence extérieure est après tout une chose de goût personnel. Cette voiture est de plus en plus grosse et je ne serais pas surpris si vous pensiez que c'était une berline pleine grandeur. Il s'agit en fait d'une taille moyenne. Comme avec la plupart des modèles hybrides, vous sacrifiez l'espace de coffre pour la batterie. Bien que les ingénieurs n'ont pas été très innovateurs pour ceci, cette batterie devrait être aplatie. Les portes intérieures de cette Honda sont de qualité raisonnable et une solidité exceptionnelle. Comme avec tous les Honda Accord, il y a beaucoup de place. La ventilation arrière est agréable et le manque de ports d'alimentation pour le mobile n'est pas agréable. Les Honda n'ont jamais manqué de place, à vrai dire. Les passagers avant, eux, reçoivent le traitement royal en termes d'espace. Les sièges sont sur la coche, c'est-à-dire super confort. Par contre, j'ai été très déçu par rapport à la qualité du cuir. Pour le reste de l'intérieur, c'est sans surprise. C'est une histoire familière dans cet accord. Rien ne change vraiment du modèle régulier. C'est somme toute bien. Comme la plupart des modèles de cette catégorie, les caractéristiques électroniques font augmenter le prix du véhicule. Le système de son 360 watts est livré avec le modèle de base et ce modèle haut de gamme. Avec le modèle de base, on est content. Avec le modèle haut de gamme, vous allez désirer plus. Au début, je ne m'attendais pas à beaucoup. Je trouvais que cette voiture était un peu chère. Cependant, à la fin de l'examen, j'ai été bien surpris. Le silence de l'habitacle et son haut niveau d'assemblage se sont ressortis et l'ingénierie, le confort et les caractéristiques de roulement compétent de son moteur hybride la rend très désirable. Ce véhicule hybride non branchable a une ECVT, j'ai aucune idée qu'est-ce que ça fait. Le moteur 4 cylindres avec le moteur électrique font 212 chevaux, 235 livres-pieds de couple, des chiffres qui me paraissent optimistes. 5 litres en ville et sur l'autoroute, ça me paraît aussi très optimiste. Malgré cela, cette voiture offre une portée incroyable. Le groupe motopropulseur est une opération harmonieuse et sans histoire. Le bouton Sport est une blague. Voici mes pensées sur la route et à ceux de Ross. Bonjour les amateurs de voitures. Ross, qu'est-ce que tu en penses de cette Honda Accord hybride? Qu'est-ce que tu aimes? Ben, définitivement la douceur de roulement. Ça, c'est le point très fort de cette voiture, qui est côté motorisation, transmission, douceur de roulement par l'insonorisation. Évidemment, cette semaine, les pneus qui sont chaussés sur cette Honda Accord hybride-là sont des Michelin XS3, qui sont renommés comme étant les plus silencieux comme pneus d'hiver dans l'industrie. Économie d'essence au rendez-vous, la meilleure de la catégorie dans ce segment-là, si on les compare au Toyota Camry hybride, pardon, Kia Optima, Hyundai Sonata et j'en passe. La Honda Accord hybride, en termes de consommation d'essence, se classe au premier rang. Évidemment, si vous voulez la meilleure hybride, Toyota Prius. Mais pour cette voiture-là, dans cette catégorie-là, des voitures berlines intermédiaires presque pleine grandeur, évidemment, c'est la voiture à s'acheter. Est-ce qu'il y a des affaires que tu n'as pas aimées? Ce que j'ai moins aimé, bien évidemment, le système info-divertissement, mais qui n'est pas unique à la Honda Accord hybride. Je dirais que c'est omniprésent dans tous les produits Honda. Système d'infodivertissement non convivial, très difficile d'utilisation. Régulateur de vitesse qui est un petit peu trop intrusif, qui ne permet pas comment je pourrais dire, qui garde une trop grande distance, même quand on fait des ajustements en conséquence. Ce qui fait que le système d'anticollision se met en marche trop facilement également. Fait que là-dessus, pas besoin de parler aussi des TPMS, les Tire Pressure Monitoring System, les moniteurs de pression de pneus. Toutes les Honda. Toutes les Honda. Toutes les Honda qu'on fait. C'est ça. Ils ont toutes, personne ne met jamais la bonne air dans les pneus d'Honda. Si vous recherchez un véhicule qui a de la douceur de roulement, qui est plus spacieux, plus confortable, évidemment, on ne peut pas passer sous silence de la Honda Accord hybride. Plus substantiel aussi. Oui. On sent la solidité dans la fabrication.
aucun bruit. C'est le silence absolu ici, Ross. Oui, très, très doux. On se compare avec des berlines allemandes beaucoup plus dispendieuses en termes de roulement. On a roulé dans une coupe de berlines allemandes, puis au niveau de l'insonorisation, si on mettrait quelque chose devant les yeux comme ça, je pourrais pas te dire dans quelle voiture que je suis. Cette Honda Accord-là n'a rien envie à ce niveau-là aux concurrents. C'est beaucoup ça. C'est très appréciable. En tout cas, pour des voyages de longue durée, c'est encore plus apprécié. Un petit bémol, évidemment, étant donné que c'est une hybride, il faut avoir un espace pour mettre les batteries lithium-ion. Et évidemment, le coffre en souffre un peu. Et on ne peut pas avoir un rabattement des sièges comme vous auriez dans une voiture conventionnelle, Honda Accord de base ou Honda Civic. Des fois, j'ai l'impression que c'est comme les ingénieurs bas de gamme qui décident où va la batterie et comment qu'on devrait... Tu sais, je pense souvent à des laptops, comment on change les batteries pour que ça soit le form factor change beaucoup. Puis on dirait qu'on fait pas ça pour les voitures. On fait juste mettre... Regarde, c'est là qu'elle va la batterie, puis ça bloque tout. Il n'y en a pas de problème. Moi, je pense que le gros facteur dans ça, c'est que cette voiture-là n'est pas conçue à l'origine pour être hybride. Non, c'est vrai. Je pense que le modèle, peut-être celui à 31 000, qui est meilleur rapport qualité-prix. Meilleur rapport qualité-prix. Tout ce que tu perds, c'est ces bandes cuir-là, puis ça vaut même pas la peine d'en parler. Non. Puis quelques électroniques. Moi, je te dirais que peut-être c'est probablement la meilleure hybride sur le marché. Je veux dire, même la Camry, j'ai déjà été à l'intérieur d'une Camry, c'est rien comme cette voiture-là. Non, c'est ça. Puis ça coûte un prix quand même assez semblable. Peut-être 1 000, 2 000 de plus, peut-être, pour équipement semblable. Oui, c'est ça, exactement. Définitivement, là, je conduis ça, puis c'est pas voiture de luxe, mais presque. S'ils la mettent pas sportive, c'est que ils veulent, probablement que les manufacturiers veulent que la consommation annoncée reflète la consommation réaliste de tous les jours. Fait que si on met la voiture un peu trop sport, évidemment, la nouvelle Acura NSX 2017 est hybride. On a 573 chevaux. Par contre, la vocation est beaucoup plus sportive que d'économie d'essence. Il y a une économie de carburant, mais c'est pas le but visé. C'est plus pour être écolo, avoir bonne conscience. Mais évidemment, les voitures hybrides, je pense que c'est dans cette vocation-là. C'est que aussi, lorsqu'on conduit une voiture hybride, on n'a pas le sentiment de vouloir accélérer fortement. On veut obtenir la meilleure consommation possible avec le cadran. C'est un jeu. Bon, ben ça, c'était nos impressions sur la Honda Accord hybride.